sommes toujours sur l'économiste, hein, et sur l'économiste, donc photo 2017. Alors, on a vu que les cartes, les couleurs étaient importantes. On a vu que Trump, c'est le détonateur. On a vu que la mort, c'est un changement, un renouveau. Hein. Les deux petits insectes sont des satellites. Les rayons, c'est ce qui va nous arriver sur le coin du cerveau. Le jaune, on a vu que c'était tout ce qui est transformation, tout ce qui est ambition. Le bleu ciel, on a vu que c'était la communication. On a vu que le rouge, l'ancrage, donc tout ce qui fait nous. Et bien sûr le violet, le rose très pâle, violet qui tire sur le rose un peu, c'est essence pure, connexion et fusion avec le divin. Donc là c'est important, cette carte-là, hein, cette couleur-là, on va dire, c'est très important. Voilà. Donc là, maintenant, on est parti sur l'ermite. Alors, l'ermite, vous voyez, il est près du monde, hein, mais il ne touche pas le monde. Parce que, de toute façon, il sera dans le monde. Hein. Donc, il n'a pas besoin de cette carte-là pour le signaler. Il ne va pas nous parler, lui, il ne nous parlera pas de pyramide, de l'art, des religions, des choses comme ça, puisqu'il est la religion. Hein. Voilà. Donc, si je regarde bien, là, l'ermite, à quoi ça correspond et qu'est-ce que veut dire l'ermite et que représente l'ermite réellement dans les cartes. Alors, l'ermite, d'abord, premièrement, il faut savoir que c'est pas non plus. J'ai entendu dire, ou j'ai vu sur certaines vidéos que c'était le bottage de cul de ceux qui veulent nous diriger, de ceux qui veulent nous manipuler, on va dire. Mais ce n'est pas un bottage de cul pour eux. Il va botter les culs, certes, mais peut-être les nôtres, hein. Ça c'est clair aussi. Hein. Donc, si je regarde bien, l'ermite, il est tout rouge. Et s'il est tout rouge, c'est qu'il est ancré dans la terre, c'est qu'il est terrestre, hein. C'est qu'il est affirmé sur la terre. Voilà. C'est qu'il va s'affirmer, hein, puisqu'il n'est pas encore apparu, bien sûr. Mais quand il va apparaître, vous verrez qu'il sera affirmé sur la terre et il attirera les foules à lui. Hein. C'est pour ça que les foules ont toujours cette ambition, ont toujours ce changement en eux. Hein, et vous comprenez bien que s'il y a de l'ambition, il y a du changement. Et donc, ce n'est pas forcément le meilleur. Alors, le drapeau bleu ciel, bien sûr, ce n'est pas l'ONU, hein, puisqu'il y a de l'eau, mais elle n'est pas nue, il manque le nu. C'est la communication, hein, comme on vous a dit, hein, c'est tout ce qu'on va changer, les fondamentaux. Hein. Donc, on change de religion, on change de tout. Hein. Le rouge, c'est ce qu'on a perdu et qu'on voudrait bien récupérer. On le porte très haut, on le porte en étendard. Hein. L'ancrage, la famille. Mais comme on a perdu à peu près tous nos repères, hein, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est porté. Il n'est plus, la couleur n'est plus sur les hommes, hein, mais bien porté. Parce que c'est ce qu'on veut. Hein, et lui, il va nous donner. Il va pas nous donner. Il va nous dire qu'il va nous donner. Hein, ce qui est différent. Hein, faut bien le comprendre. Le rose, le drapeau mauve, là, le petit drapeau qu'il y a derrière, hein, c'est pas un groupe de gens, on va dire, d'homosexuels qui viendraient nous aider. Hein. Non. Hein. C'est le drapeau, bien sûr, qui désigne le divin, qui désigne la conscience. Et bien sûr, il veut qu'on idolâtre. Hein. Il veut... et il nous attirera par la conscience, par le divin. Donc, et il va se mettre au-dessus. Hein. Oh, j'ai entendu parler de ça quelque part, au-dessus. Alors, si je regarde bien, la Terre, elle est fracassée en deux, elle est jaune et bleue toujours. Donc, pourquoi elle est jaune et bleue, hein? Puisqu'il y a les ambitions d'un côté, les désirs, tout ce qu'on veut, la transformation. Et donc c'est l'humanité, hein, qui va être divisée en deux, ce n'est pas la Terre elle-même, hein, c'est l'humanité qui va être divisée en deux, alors les pour et les contre. Hein. Ça sera enfin. Donc c'est vrai que là, on ne peut pas faire mieux.
Quand on le voit, l'ermite, il est bien dans la main. Dans la main, il a une lampe. Il a toujours une lampe, l'ermite. Je vous dirai qui c'est après pour les cartes. L'ermite, il a une lampe, donc il est porteur de lumière. Oh, c'est déjà moins le cavalier, là. Oh là là, j'ai entendu ça dans les écrits et c'est pas tellement bon pour nous, porteur de lumière. Alors, pourquoi je dis que c'est le porteur de lumière? Parce que si vous regardez, la terre est en dessous, les hommes sont en dessous. Et en dessous, lui, il est sur un piédestal, donc il est au-dessus. Et si vous regardez la couleur du drap qu'il y a dessus, eh ben, c'est bien la couleur de l'esprit. Donc il est au-dessus de tout, même du divin. Oui, donc si on regarde bien les écrits, il ira au-dessus de tout, même de Dieu. Il veut aller au-dessus de tout. Je ne sais pas, mais si vous lisez la même chose que moi, c'est pas le bottage de cul c'est le bottage de cul, mais les nôtres. Voilà. Donc, la terre en elle-même, les hommes sont sur une terre qui n'a pas de couleur, parce que le manque de couleur de la terre, c'est parce qu'elle n'appartient plus à personne. Elle appartient un petit peu qu'à lui, et il veut qu'elle appartienne à lui. Et donc, c'est pour ça qu'il est là pour la prendre, parce qu'elle ne sera qu'à celui qui la prendra, quoi. Si vous regardez bien au-dessus, le ciel est bleu, bleu ciel, donc automatiquement, c'est la communication. On va être inondé cette année, on va être inondé de communication. On va même avoir des communications qu'on ne voudrait pas, c'est-à-dire banales, complètement cons, qui va nous déstabiliser un peu. Regardez un peu ce qui se passe en France, à la place de nous parler des grands problèmes. Il nous parle des problèmes qu'il y a 20 ans, ou il y a 10 ans. Il y a 10 ans, Madame Machin, elle a été payée de temps. Oui. Écoutez, qu'elle va au tribunal pour ça, mais parlez-nous un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Mais là, on est en train d'évincer un peu la discussion politique. On est en train de l'évincer sur des sujets. Sur des sujets qui vont nous embrouiller la tête, c'est ni plus ni moins. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas nous parler de vrais problèmes. Regardez le parti gauche, excusez-moi, mais les vrais problèmes, alors là on est vraiment dans la mouise, quoi, dans la mouise. Où est-ce que vous avez entendu parler de vrais problèmes? On parle de petits problèmes, machin, tel a dit, elle a dit, maintenant, passez à l'action et montrez-nous votre programme. C'est clair. Bon, ça c'était une parenthèse. Donc vous voyez que l'ermite dans le jeu de cartes, qu'est-ce qui me fait dire que c'est le porteur de lumière? Qu'est-ce qui me fait dire qu'il est au-dessus de tout? Bon, ce sont les couleurs, d'accord, mais aussi l'ermite. Faut savoir qu'il représente Chronos. Dans le jeu de cartes marseillais, Chronos. Et Chronos, qui c'est? C'est ni plus ni moins le dieu du temps. Vous voyez? Donc c'est le dieu du temps. Donc il a le temps. C'est pas une carte qui est nerveuse. C'est une carte qui est longue. Ça se fera pas comme ça. Ça se fera pas en une journée. C'est longue haleine. Ensuite, si vous regardez, c'est le père des dieux. Des dieux. Donc au-dessus de tout. Même des dieux. Vous voyez, c'est donc si on lit les écrits, si on regarde la carte, on ne peut pas faire autrement que de dire voilà, quelqu'un qui s'élève au-dessus de tout. Donc j'ai peut-être vu un peu trop loin, je sais pas, mais c'est là, c'est devant mes yeux, quoi. Je ne peux pas faire autrement. Moi, je vois à travers la carte, je vois pas que la carte elle-même. Quand on regarde, quand on veut interpréter les cartes, c'est complètement différent. Et là, nous allons donc à l'étoile. Donc l'étoile, tout le monde a deviné, c'est le dragon. Et vous regardez, elle touche bien l'ermite. L'étoile, c'est une planète qui va influencer la nôtre. Faut pas, les petits points blancs qu'il y a sur les deux cartes, c'est ce qui va nous influencer. C'est-à-dire, c'est l'énergie. C'est pas forcément des météores. Bon, bien sûr, bibliquement, les étoiles tombent sur la Terre. Ok, c'est pas des étoiles, bien sûr, on a bien compris que c'était des météores, parce que si une étoile elle tombe sur le coin de ma gueule, je vous garantis qu'il ne restera pas grand-chose.
on ne sera pas là pour le dire. Mais donc les météores qui vont nous tomber sur le coin de la tronche, mais ça sera plus dans l'avenir. Hein. Là, aujourd'hui, ce sera plus une influence, donc l'énergie. Donc c'est une planète. Mais en réalité, ils sont deux planètes qui vont arriver trop près ou à une certaine distance, qui vont nous envoyer leur énergie via le Soleil. Hein. C'est pour ça que le Soleil a un grand rôle dans la galaxie, sur nous. Hein. Il va avoir un rôle à jouer, c'est pour ça qu'on dit qu'il y aura des orages solaires. Les orages solaires, c'est ni plus ni moins la transmission qui va nous envoyer de l'énergie un peu trop grande sur la Terre. Alors, je vous parlerai d'un songe que j'ai fait sur cette planète, parce que c'est intéressant de le savoir. Je l'ai fait en 2016. Alors, au début, je voulais pas croire que c'était un songe. Je me dis, oh, parce que j'aime bien tout ce qui est univers, donc je ne pensais pas que c'était un songe. Mais vu par rapport à certaines photos, vu par rapport à certaines vidéos que j'ai entendues et que j'ai vues, je crois donc que c'était un vrai songe. Donc je vais vous faire une vidéo derrière avec ce songe. Donc là, nous avons donc l'étoile, hein, comme je vous disais, l'étoile qui est là, mais attention, l'étoile représentée dans le tarot, c'est une femme avec qui verse de l'eau. Hein. Donc, je pense sérieusement que les séismes qu'il y aura beaucoup d'inondations cette année, beaucoup plus que l'année dernière. Alors maintenant, où hein. Alors moi, je vois l'Europe qui va y avoir droit un petit peu au séisme, hein. Mais bon, ça c'est difficile à dire. Hein. Japon, Amérique. Ça sera les premiers. Et après, nous, on aura le droit à nos petites secousses. Nos petites secousses, c'est relatif. Hein. Et on verra bien ça. Hein, un peu au même style que l'Italie a eu droit il y a eu quelques temps. Hein. Donc, on aura le droit aussi à nos secousses. Donc, vous voyez, l'étoile, c'est toujours une influence céleste. Une influence du ciel. Donc, l'influence, ça dit bien les ondes. L'influence, ça dit bien une énergie qui arrive du haut. C'est pour ça que la carte en elle-même, elle est très molle. Hein. La femme, elle est inerte. Elle verse de l'eau. Hein. Mais c'est pas l'énergie de l'eau. C'est l'énergie qui vient du ciel qui va faire que l'eau devient dangereuse. Vous voyez hein, à chaque fois, quand l'eau passe gentiment, elle n'est pas dangereuse. Mais quand il y a une énergie en plus dans l'eau, là, ça devient dangereux. Et c'est ce qui va se produire. Donc, vous voyez que tout est dit sur les cartes. Bien sûr, on peut approfondir encore davantage. Hein. Bien sûr, je pourrais faire davantage. Mais bon, c'est pas... c'est malvenu maintenant, puisque à force de les regarder, je vois bien les choses, mais sur un long terme. Là. Donc, je ne sais pas si j'ai raison d'aller sur le long terme, puisque bibliquement, on les voit dedans. Hein. On voit carrément l'Apocalypse là-dedans. C'est clair. Hein. On voit les tribulations, on voit la guerre, on voit beaucoup de choses. Mais maintenant, c'est retardé un petit peu. Il y a un retard qui va se produire. Il y a le monde qui est là, qui nous dit que la mort et le monde sont ensemble à cause des rayons. Et puis, ils veulent que ce soit qu'un seul Dieu. C'est pour ça que le petit point là, c'est tout ce qui va venir de là. Donc, vous voyez, c'est un seul Dieu, un seul homme et un gros changement sur la terre. Et attention aux inondations. Et au séisme, bien sûr. Alors, je vous dis au revoir. Et la prochaine vidéo sera sur sur le songe que j'ai fait en 2016. J'en ai fait 3. Alors, à bientôt. Et puis, un petit pouce, hein, si ça vous dit. Au revoir.